À l'heure de l'intelligence artificielle, comment embaucher ChatGPT comme assistant? Je vous présente 2 exemples de tâches rébarbatives déléguées à ChatGPT dont il s'est acquitté avec zèle et vitesse. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Je me remets à la photo, je suis Christian Oman, un amateur qui veut progresser. Le premier sujet que je soumets à ChatGPT est d'établir un comparatif entre appareils photo. Pour cela, j'ai préparé une table vierge dans Google Docs. J'aurais pu utiliser Word, Excel, PowerPoint ou quasiment n'importe quelle autre application bureautique. Cette table vierge liste en colonne les appareils dont ChatGPT doit trouver les caractéristiques qui, elles, sont en ligne. La commande que je vais envoyer à ChatGPT est préparée au-dessus de la table et, connaissant le coquin, je lui impose de ne pas altérer ni ligne ni colonne afin de bien retrouver cette présentation de table. Je vais sélectionner et copier la commande ainsi que la table, copier ma sélection dans la zone de dialogue de ChatGPT et valider. Il se met au travail immédiatement, d'abord pour analyser ce que je lui demande, puis il se met à la recherche des informations et me les présente dans la table. En plus, il cite les sources d'informations. Je n'ai plus qu'à copier sa réponse et la coller dans mon propre document. Seule petite chose à arranger est de restaurer la visibilité de l'encadrement de la table, du tableau. Vous noterez que les liens vers les sources n'ont pas été copiés. Dans mon cas, je n'en ai pas besoin, une fois rassuré sur la très probable validité des résultats ou des données restituées. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'entre le moment où j'ai collé ma requête et l'obtention du résultat, se sont écoulées 16 secondes. Ce tableau est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, mais je n'avais aucune envie de me lancer dans la chasse aux informations en épluchant des documents techniques ou des notices. 16 secondes. 16 secondes. Il m'aura fallu bien plus de temps pour formuler ma requête et préparer le tableau vide, mais infiniment moins que si j'avais dû faire tout le travail moi-même. Deuxième cas que je soumets à mon assistant, le calcul de l'hyperfocale pour différents objectifs. J'ai procédé de la même manière en présentant un tableau avec différents objectifs en ligne et les valeurs d'exposition qui m'intéressent en colonne. Mon instruction est minimale, complète le tableau. Je sélectionne copie-colle dans ChatGPT et lance la requête. Pendant qu'il construit la réponse, plusieurs choses intéressantes. Il commence par une précision technique qui est également l'hypothèse qu'il retient et reconnaît qu'il s'agit probablement d'un cas pour un capteur de type APS-C. Il remplit ensuite le tableau en distinguant les objectifs fixes des zooms et pour ces derniers calcule les cas zoom mini et zoom maxi. Il rappelle ensuite, et ça sans qu'on lui demande, la formule de calcul de l'hyperfocale et les limites entre guillemets des résultats qu'il propose. Temps écoulé entre le collage de ma requête et la réponse complète, 22 secondes. Il me reste qu'à copier et coller ces informations dans mon document et à nouveau restaurer la visibilité des bordures du tableau. Une autre application possible est de demander à ChatGPT d'expliquer simplement un concept, une technique et en l'occurrence ce qu'est l'hyperfocale. Et voici sa réponse. Pour créer une vignette pour cette vidéo, j'ai également demandé à ChatGPT « Crée un logo pour toi-même en mettant en avant tes capacités à assister un photographe ». Voici sa première proposition. Et après avoir précisé ma pensée, voici la seconde proposition. Pour pouvoir utiliser ChatGPT au-delà d'une requête basique, il faut créer un compte. J'ai essayé de créer les images précédentes sans me connecter. La génération d'images a renvoyé des messages d'erreur. Mais le même essai avec mon compte gratuit a produit chacune des images en un temps très bref, une dizaine de secondes environ. Personnellement, je n'utilise qu'un compte gratuit. Si vous ne connaissez pas, pour essayer, rendez-vous sur la page chatgpt.com et commencez à interagir. Si la création d'un compte devient nécessaire, explorez le compte gratuit. Et vous, quel est votre avis ?
Dites-moi en commentaire si vous utilisez déjà une intelligence artificielle, accessoirement laquelle, ceci dans le cadre de la pratique photo, et pourquoi, en 2 mots, pourquoi. Sinon dites-moi si les 2 démonstrations vous ont donné des idées ou l'envie d'essayer et pourquoi, encore en 2 mots, pourquoi. Si vous avez aimé l'idée de cette vidéo et souhaitez en voir davantage, mettez-lui un pouce levé d'appréciation et d'encouragement. Aidez-moi à faire connaître ma chaîne en partageant mes vidéos. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes publications. Vous pouvez retrouver la version blog de cette vidéo sous forme d'article avec photos sur mon blog Je me remets à la photo dont j'indique l'adresse dans le descriptif de cette vidéo. Je vous souhaite de faire d'excellentes photos et je vous dis à bientôt sur l'un de mes médias.